les amis Taureau, ascendant Taureau, signe lunaire en Taureau. Bienvenue pour cette guidance générale du mois de janvier 2025. Alors, ce mois-ci, je vous propose une nouvelle formule. Je vous propose une guidance en 3 parties. La guidance générale en première partie, la guidance sentimentale relationnelle en deuxième partie. Alors, relationnelle pour toutes les personnes qui s'en foutent de l'amour ou qui n'ont pas d'interrogation sur leur couple, mais qui s'intéressent à des problématiques avec des voisins, des amis, la famille ou des collègues ou un patron, par exemple. Et en troisième partie, on regardera l'aspect professionnel, vie quotidienne, qui parlera par exemple aux personnes avec un emploi ou toutes les personnes par exemple retraitées qui ont d'autres activités extra-professionnelles. Voilà, j'espère en tout cas que vous allez bien. Je vous souhaite à tous de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les taureaux de la même façon et en même temps. Donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement. Ne prenez que ce qui vibre avec ce que vous vivez actuellement et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Si ça ne vous parle pas, bien évidemment, j'en suis désolé, mais il n'y a rien de grave non plus, on ne fait pas de la chirurgie cardiaque. Et je vous propose dans ce cas de regarder la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe lunaire, pourquoi pas signe vénusien pour la partie sentimentale et le signe martien pardon, pour la partie professionnelle. Voilà, on va pouvoir y aller. Je vous rappelle que vous trouvez mon adresse email dans la barre d'infos si vous souhaitez des renseignements pour les tirages personnalisés. Et vous trouverez également d'autres liens, comme par exemple la guidance que je vous propose pour l'année 2025, pour connaître les énergies des 6 premiers mois. Ok, allez, n'oubliez pas de liker pour m'encourager, je vous remercie. Nous avons ici l'arcane sans nom pour vous, qui nous parle d'une page qui se tourne, une page du passé qui se tourne, c'est-à-dire on change quelque chose, on transforme quelque chose dans notre vie, on quitte un lieu pour un autre, on quitte une personne pour une autre, on va d'un endroit à un autre de façon figurée comme au sens propre, avec cette énergie. En tout cas, c'est le passé qui s'arrête pour vous proposer autre chose. Rien ne dit que ça sera pire, rien ne dit que ce sera mieux. Ici, c'est une énergie générale, mais en tout cas, c'est l'énergie de partir vers autre chose pour récolter aussi. L'arcane sans nom, on oublie toujours de le dire, elle fait peur, cette arcane sans nom, cette mort symbolique, qui nous permet quand même autre chose, qui nous offre autre chose, elle offre aussi une certaine forme de récolte, mais c'est une autre récolte, on va dire ça comme ça. Avec l'énergie de tempérance, on voit qu'il y a besoin de renouvellement, besoin de guérir peut-être une situation, et cette page qui se tourne va nous permettre aussi peut-être de retrouver une certaine forme d'équilibre que l'on avait perdu parce que finalement on se sentait peut-être un peu bloqué. On était dans un système d'entrave ou d'enclave, comme si on s'était senti oppressé, soumis, dominé, comme si on avait dû consentir aussi à des choses qu'on n'avait pas forcément envie de faire ou qu'on avait peut-être, pour certains, même été traité un peu, alors le mot est fort, comme un esclave. Ok, on a dû faire avec nos illusions aussi, nos utopies, on va s'en sortir malgré les blocages et parfois peut-être que les pensées ont pu être un peu paumées, bloquées, par exemple. Alors, avec le Poésis, l'énergie qui ressort, nous avons la peur. Ok, donc il est un peu logique, par moment, quand on tourne des pages ou quand on, entre guillemets, aborde l'inconnu, d'avoir une certaine forme de peur. Cette peur peut être synonyme aussi d'une certaine manière de pensée négative. On tourne une page, on est en train de se mettre des choses en tête, peut-être on va pas y arriver, ça risque d'être compliqué, j'ai pas forcément envie de changer certaines choses, changer mes habitudes, est-ce que ça va vraiment me plaire, etc., etc. Tant de pensées qui peuvent justement réduire une certaine forme de potentiel ici, face à cet inconnu qui se présente, à cette nouvelle donne qui se propose.
cette transformation, elle vous oblige peut-être aussi à vous transformer vous et vous invite peut-être à changer certaines de vos croyances quant à vos capacités, votre potentiel dans un domaine ou un autre. La peur n'évite pas le danger, elle évite juste de prendre du plaisir, moi j'ai coutume de dire. Donc cette peur, on voit quand même, on retrouve cette mort dans les doigts, entre vos doigts ici, comme si il y a une peur du temps aussi, quelque chose en lien avec le temps et l'espace. Je ressens ici le besoin aussi de guérir ces peurs, peut-être en acceptant de façon plus positive le changement qui s'amorce, la transformation qui s'amorce. Avec l'oracle rune, nous avons l'énergie de Sowilo qui nous parle du soleil. On nous dit que vous pourriez accéder à une certaine forme de joie quelque part. Il y a quand même quelque chose de positif dans cette situation de changement. Vous ne le voyez peut-être pas encore, ce soleil. Vous n'avez peut-être pas les éclaircissements qu'il vous faut pour voir, entre guillemets, dans l'inconnu. Mais le Sowilo, le soleil, nous dit que cette joie, elle est perceptible uniquement si, justement, vous réussissez à dépasser vos peurs, vos croyances négatives, et ce qui amoindrit ce soleil, c'est-à-dire vos convictions, vos pensées ou quelque chose comme ça. Mais c'est quand même une carte d'illumination, une illumination dans le changement. Donc ça apporte sans doute une certaine forme d'amélioration, comme on le disait ici avec Tempérance, puisque Tempérance nous dit qu'il va falloir s'adapter à de nouveaux éléments. Ici, on change, je ne sais pas, de poste, par exemple, et ce poste va vous demander de vous adapter à de nouvelles personnes, à de nouveaux clients, à de nouveaux travaux, à un nouvel agenda, une nouvelle façon de faire, peut-être. Hein. Ok. Donc, ce sont quand même les croyances qui vont vous aider à vous adapter. Ok, avec l'oracle du soleil levant, nous avons l'anniversaire du temps. J'ai l'impression que cette carte ici vient nous parler donc, alors tout à l'heure je parlais d'un espace-temps et de temps et espace, et ici j'ai l'impression qu'on nous dit que c'est quand même une période de transition. Il y a quelque chose de temporaire dans ce changement. Temporaire, c'est-à-dire que effectivement il y a un petit bouleversement d'une manière ou d'une autre qui vient vous inviter à prendre sur vous, à vous adapter pendant un temps à quelque chose de neuf, à transformer quelque chose de neuf. Il y a cette notion de temps ici, un peu, alors soit comme si le temps s'arrêtait, ou au contraire comme si le temps se précipitait, mais c'est une question de temps justement. Donc il y a quelque chose qui n'est pas définitif, j'ai l'impression. C'est juste s'adapter à ses peurs, le temps de transformer quelque chose et finalement d'essayer de faire du positif avec nos croyances. Ok, on va regarder les énergies extérieures qui viennent vers vous pendant ce mois de janvier pour cette première partie de guidance, comme je vous l'ai dit. Je vous rappelle que vous retrouvez les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos. Comme d'habitude, vous pouvez regarder les présentations de mes deux oracles d'ailleurs. Et vous trouverez également le lien des guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment. Je vous propose depuis quelques jours la guidance « Quelle est la bonne surprise qui vous attend en janvier 2025 ?» Alors, c'est les aspects positifs. Il y a parfois des mauvaises surprises, mais cette vidéo n'aborde pas ces aspects-là. On regarde que le côté positif. Et vous avez également la guidance 2025 dont j'ai parlé tout au début. Ok, alors quelle est l'énergie extérieure qui vient à votre rencontre en janvier 2025, ami Taureau, ascendant Taureau, signe lunaire en Taureau? La musique corporelle. Donc il y a quand même, dans ces peurs, dans ces croyances, il y a quand même une certaine forme de guérison par rapport à du trac, par rapport à des peurs, par rapport à des palpitations, des convictions négatives, des croyances limitantes. Cette musique corporelle, elle nous parle de votre santé, de votre énergie. Elle vient apporter peut-être une autre dynamique. La musique corporelle,
cette musique qui vous permet de vous toucher, de vous palper, de vous sentir vivant. Donc ici, il y a quand même quelque chose qui vous rend vivant à partir du moment où vous savez, entre guillemets, canaliser ce trac, ces peurs. Il faut voir les aspects nouveaux, les aspects positifs de la situation. Et cette musique corporelle aussi pourrait vous apporter d'une certaine manière, et je vous le souhaite, une certaine forme d'apaisement. Avec tempérance et musique corporelle, on a vraiment le retour, entre guillemets, d'une guérison, donc peut-être d'une certaine forme de retour au calme, si ça vous parle. Ok, alors, avec le tarot mystique, nous allons regarder l'énergie qui va particulièrement vous aider pendant ce mois de janvier 2025, ami taureau, ascendant taureau, signe lunaire en taureau. Sur quoi vous pourrez vous appuyer? Qu'est-ce qui sera particulièrement positif avec cet arcane sans nom? Le 4 d'épée, un peu de repos, hein, une pause, un temps de pause par rapport à quelque chose. Donc, on va se sentir non pas apaisé définitivement. Il y a quelque chose, on parlait ici de temporaire, mais ce 4 d'épée, c'est un combat un peu difficile qui connaît un temps de pause. Alors, soit on trouve une résolution là précédemment, pendant la fin du mois de décembre, au début du mois de janvier, une certaine forme de résolution qui fait que tout à coup, on se calme, on se détend et on peut reposer un peu son esprit, même si j'ai l'impression que cette peur peut aussi venir un petit peu vous embêter. Quelle est l'énergie, au contraire, qu'il vous faudra canaliser? Qu'est-ce qu'il vous faudra, sur quoi vous devrez porter votre attention, parce que justement, ça pourrait vous ralentir, vous affaiblir. Le 2 d'épée, de l'incertitude, des doutes. Donc, incertitude, doute, peur. Hein, on est dans ce sentiment de... Alors, peut-être un peu de perte de désorientation quelque part. Comme si on ne savait pas trop où aller, ou si quel est le chemin qu'on doit prendre, est-ce que c'est le bon chemin, est-ce qu'on doit suivre cette voie ou changer de voie. Le 2 d'épée, c'est celui qui se questionne sur ses pensées, sur ses idées, comment je dois penser, qu'est-ce que je dois faire, quelle est la vérité dans ce qui se passe dans ma tête. Donc il y a une certaine forme, effectivement, de perturbation quand même, qui se passe dans votre mental. Vous vous demandez si vous devez, comment dire, peut-être accompagner cet arcane sans nom, ou si ce n'est justement que temporaire et qu'il y a quelque chose d'autre que vous pourriez faire pour vous libérer de quelque chose. Quelle est l'énergie avec laquelle vous ressortirez à la fin du mois de janvier ici? Alors, ça, c'est la fin de la première partie, hein, et on se retrouve après pour la partie sentimentale. Donc, la fin du mois, il y a quand même une certaine forme de deuil à faire. Hein. Le 3 d'épée, il y a une certaine forme de tristesse, de mélancolie peut-être. Certains pourraient avoir le sentiment de tristement... se battre pour une reconstruction après un deuil. On doit lâcher quelque chose, hein, avec cet arcane sans nom. Une expérience peut-être qui s'arrête, quelque chose qui s'arrête et qui crée une certaine forme de nostalgie. Il vous faut rebondir dessus pour marquer une certaine forme de résilience. Ce que vous vivez ici peut vous rendre plus fort, même si vous ne vous en rendez pas compte. Voilà comment je ressens cette première partie. N'hésitez pas à commenter, hein, pour me dire comment vous ressentez déjà cette première partie de tirage. On se retrouve dans un instant pour la partie sentimentale. Ok, alors cette partie sentimentale, relationnelle, amoureuse, je rappelle que le côté relationnel pourra parler à toutes les personnes qui n'ont pas d'interrogation particulière sur leur vie amoureuse. Ils s'en foutent de l'amour, ils sont très bien célibataires, ils sont très bien casés et ils n'ont pas d'interrogation à ce sujet. Mais ça peut aussi vous parler de vos relations avec toute autre personne,
un membre de votre famille, un ami, un collègue, un supérieur hiérarchique ou votre voisin, en fonction de ce que vous vivez, bien évidemment. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à la guidance de votre signe vénusien et lunaire, si vous les connaissez. Ok, alors ici nous avons l'énergie du soleil. Le soleil nous parle, il est à l'endroit, il nous parle d'une certaine forme d'harmonie. Alors harmonie peut-être avec votre entourage, avec une certaine forme d'entourage plutôt affectif. Là on parle peut-être justement plus de toutes les personnes vraiment proches qui sont avec vous. On sent une harmonie, c'est-à-dire un encouragement, un soutien, de l'amour. On se sent particulièrement aimé pendant ce mois de janvier, soutenu, accompagné, consolé, tout ce qui peut vous donner le sentiment, en tout cas, d'être aimé. Les relations sont plutôt donc bonnes. Le soleil, c'est l'amour, c'est tout ce qui est apaisant, qui apporte une certaine forme de sérénité. Et donc, c'est une très belle carte pour un tirage sentimental et relationnel. On a ici le jugement. Le jugement nous apporte des éclaircissements. Le soleil et le jugement, il y a quelque chose qui vous met en valeur. Donc, quoi que vous viviez avec les personnes qui vous entourent, on a l'impression que vous êtes quand même mis en valeur. Et il y a une prise de conscience peut-être importante sur un aspect sentimental ou relationnel. Comme si on ressentait vraiment particulièrement l'intention d'être amoureux, d'être ami ou quelque chose comme ça. Le jugement nous invite à aller vers une apothéose, vers quelque chose qui aboutit profondément à un épanouissement. Il nous manque encore quelques éléments et on dirait que ici le soleil nous donne des éléments de ce qu'on a envie de fabriquer avec les autres. Fabriquer, construire plutôt, c'est plus joli, de construire avec les autres. Ça nous prend peut-être, ça nous donne conscience plus particulièrement des sentiments que l'on ressent pour les personnes qui nous entourent. Donc ça, c'est joli. Ok, sur cette étape un peu où on ressent qu'il y a quand même une transformation, un changement, certains, en tout cas, malgré les peurs, vous vous sentez quelque part soutenu, en harmonie avec certaines personnes autour de vous, peut-être pas tout le monde, on ne peut pas aimer tout le monde et on ne peut pas plaire à tout le monde, mais ici il y a quand même le sentiment qu'on ne se sent pas seul, quoi qu'il arrive, pour aborder cette page qui se tourne. Alors avec le Poésis pour vous les amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire et vénusien en taureau, pour le mois de janvier, ce qui ressort c'est la lutte. Ok. La lutte, alors on vous voit vous battre contre quelque chose, alors pas forcément contre quelqu'un, avec ces énergies ici, et on a l'impression justement soit qu'on vous donne du courage, soit qu'on vous aide dans cette lutte, soit qu'on vous aide à pousser littéralement cette tête, c'est-à-dire votre tête, votre mental, on vous encourage, on essaye d'éclairer peut-être ces peurs peut-être pour vous justement vous encourager, vous faire penser positif avec cette idée de lutte. Ouvrir, voilà, on est dans cette énergie de ouvrir le champ des possibles, vous ouvrez peut-être aux autres, vous parlez peut-être plus avec plus de facilité, vous exprimez des choses, vous affirmez des choses avec le soleil. Il y a peut-être une certaine forme de communication épanouissante où on éclaire les choses, où on dit les choses pour ouvrir son esprit, ouvrir son cœur à quelqu'un. Alors, je vais quand même dire, pour les célibataires, un changement ici, une transformation, une page qui se tourne, avec le soleil et le jugement, il y a peut-être quelques taureaux qui pourraient quand même rencontrer des gens, rencontrer de nouveaux amours, mais il va falloir s'ouvrir, il va falloir passer outre ces peurs de déconstruire exactement les choses, essayer d'éviter nos sabotages personnels, j'ai envie de dire, parce que certains commencent une relation en se disant qu'elle se terminera peut-être, et c'est pas vraiment forcément le meilleur positionnement pour tomber amoureux et rester avec quelqu'un. Tomber amoureux de quelqu'un, c'est prendre le risque de tout perdre, l'accepter, en avoir conscience, mais être libre de cette notion. C'est pas être emprisonné
dans le sentiment que peut-être on va perdre cette personne chère, cette personne qu'on aime, et que peut-être on va souffrir dans 2 mois, 3 semaines, 6 ans ou je ne sais quoi. C'est s'ouvrir au potentiel amoureux, s'ouvrir à la possibilité que ça puisse durer toujours, hein, etc., etc. Et nous avons l'union. Donc, ici, on a l'union, hein, quelque part. C'est l'harmonie, c'est la rencontre, c'est le fait d'être vraiment peut-être soudé. Si vous êtes déjà en couple, vous êtes particulièrement soudé. Pour les célibataires, il y a la possibilité peut-être d'aller dans la bonne direction. Ici, on a le guide qui vous montre la bonne direction, hein, quelque part. Donc, soit vous recevez les conseils de la personne, d'une personne chère ici, qui vous invite à ouvrir votre cœur et vous aide dans certaines luttes, vous recevez ces conseils, ou véritablement un gros soutien. Ok, avec l'oracle du soleil levant, on va regarder l'énergie qui va particulièrement vous aider dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux. Et sur quoi vous pourrez vous appuyer. Qu'est-ce qu'il y aura de particulièrement positif pour les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire et vénusien en taureau. Ok, Okinawa. Ici, on sent un nouveau voyage amoureux. Alors, quand je dis un nouveau voyage amoureux, alors évidemment, les rencontres sont toujours possibles avec cette énergie positive. Hein. Et pour d'autres, on découvre ou redécouvre son partenaire, si on en a un. Parce que ici, il y a un sentiment aussi d'une énergie qui monte. Il y a quelque chose qui revient ou qui est particulièrement là. Le samouraï, c'est celui qui lutte, certes, mais c'est aussi celui qui sait exactement s'approprier son énergie, la mettre dans les bonnes causes. Donc ici, il y a quelque chose aussi en lien avec le concret, le corps, la santé, votre énergie. Il y a quelqu'un qui vous donne de l'énergie quelque part, hein, pendant ce mois de janvier. Alors, quelle est l'énergie, au contraire, qui pourrait vous affaiblir, vous ralentir dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, sur laquelle vous pourriez travailler pour vous épanouir et être plus heureux, par exemple? Le chien Hachiko. Alors, peut-être travailler ou en tout cas avoir cette optique en tête. Hein. Le chien Hachiko nous parle de loyauté, de sincérité, de loyauté. Il vous faut ici, si on parle d'exprimer quelque chose, déjà être le plus sincère possible, le plus loyal possible. Ne pas avoir peur, entre guillemets, de tout ce qui est l'inverse de cette notion de chien, c'est-à-dire la trahison, la méfiance, l'hypocrisie, tout ce qui n'est pas loyal, sincère, durable. Ici, le chien Hachiko vient sous-entendre qu'il faut peut-être ne pas trop douter de cette loyauté, de cette sincérité. Tout ce qui est de l'ordre du sentiment doit aussi vous permettre d'ouvrir votre cœur et de vous livrer. C'est peut-être pas le moment d'être dans la méfiance, dans la peur de la trahison, comme on le disait, ou ce genre de choses. Ok, donc comme dans les tirages que je faisais de façon individuelle, hein, c'est-à-dire qu'avant je faisais 3 guidances séparées, et là je vous propose une guidance qui regroupe ces 3 vidéos. Je vous propose une énergie pour, plus particulièrement pour les célibataires taureaux. Alors, quelle est l'énergie qui accompagnera les célibataires taureaux en janvier 2025? La musique techno. Alors, la musique techno, elle correspond à un stimulant, à un dopant, à quelque chose qui vient vous exciter, hein, une rythmique. Pom, 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 pom. Et peut-être que c'est votre cœur qui va palpiter tout à coup, hein. Il y a quelque chose qui va s'accélérer. Alors, si on parle d'une rencontre, effectivement, votre cœur pourrait s'emballer pour quelqu'un. Vous pourriez être amené à être dans une dynamique de sortie, d'harmonie, de chercher l'amour autour de vous. Alors, pas forcément l'amour, mais l'amour de vos amis, l'amour de votre famille ou quelque chose comme ça. En tout cas, il y a une dynamique stimulante. Cette notion de musique électro
un peu comme la batterie, hein, vient nous parler d'être excité à l'idée de vivre quelque chose, de se mettre en mouvement, de prendre la route, de décoincer les situations, ou de se remettre en route. Donc peut-être remettre son cœur en route, que c'est joli. Ok, pour les couples, cette fois-ci, taureau, ou les taureaux qui sont en couple, plutôt, ça serait plus juste. Pour le mois de janvier 2025. Et après, nous passerons à la partie professionnelle, vie quotidienne. Pour les couples, prélude. Pour les couples, comment dire, j'ai l'impression ici, avec l'orgue qui nous parle de soutien, d'aide, de protection et de prélude, que l'un des deux, dans le couple, est en train de vivre un nouveau départ, un changement peut-être dans sa vie, qui peut être sentimental, amical ou familial ou même professionnel. Hein. Et finalement, on parle ici de soutenir l'autre dans son nouveau départ, dans son nouveau début, dans son commencement de quelque chose, dans une expérience nouvelle qui est vécue en couple, c'est-à-dire en solidarité. C'est peut-être tous les deux, vous vivez quelque chose en commun qui vous fait démarrer une nouvelle énergie, ou alors un seul des deux et l'autre accompagne son conjoint ou sa conjointe dans ce processus de changement, de mouvement ici et de page qui se tourne. Ok, j'espère que vous avez apprécié ce tirage sentimental. N'hésitez pas à commenter pour me dire comment vous ressentez ces énergies. On se retrouve dans un instant avec le tirage professionnel. Ok, donc on se retrouve avec cette guidance professionnelle. Je vous rappelle que vous pouvez avoir des éléments complémentaires de réponse en regardant la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien pour avoir quelque chose d'un peu plus personnalisé. N'oubliez pas aussi que vous pouvez retrouver mon adresse email dans la barre d'infos si vous souhaitez avoir des renseignements pour les tirages personnalisés. L'énergie qui ressort en janvier, nous avons l'arcane, son nom, hein, la mort, en position inversée. Donc, on a vraiment cette énergie et avec cette peur, on voit que ça pourrait concerner votre vie professionnelle plus particulièrement ou quelque chose qui régit un peu votre quotidien, puisqu'on parle aussi de vie quotidienne, quelque chose qui est en lien avec vos activités au quotidien si vous n'avez pas d'emploi. La mort, ou si vous n'avez plus d'emploi comme les retraités. La mort inversée nous dit quand même qu'on a de la peine à tourner cette page. Donc cette page, ça nous fait soit pas plaisir, soit c'est difficile. Il y a quelque chose qui n'est pas totalement, entre guillemets, accepté avec ce changement, cette page qui se tourne. Et quand ce n'est pas accepté, c'est soit ça provoque de la peine, de la douleur, de la tristesse, un sentiment de trahison, ou quelque chose qui fait que on a du mal à se tourner vers le changement et accepter ce changement. On le vit d'une certaine manière un peu difficilement, ou on le vit carrément mal, parce que ça réveille des peurs ici. Le pendu inversé nous dit que quelque part en plus, c'est sans doute un changement dont nous ne sommes pas, dont nous n'avons pas les clés, entre guillemets. Ce n'est probablement pas vous qui avez décidé de cette page qui se tourne. Hein. Le pendu inversé nous parle de ne pas consentir, d'être un peu, entre guillemets, esclave d'une situation, de subir quelque chose qu'il faut regarder avec un regard neuf. Hein. Donc ce pendu, c'est aussi peut-être la fin de une certaine forme d'utopie ou d'illusion, et on doit accepter une situation on doit subir une situation qui ne nous convient pas vraiment et qui nous donne un sentiment, probablement avec l'ermite inversé en dessous, d'impuissance. On ne peut vraiment rien faire contre ça, et c'est peut-être ça qui vous fait perdre un peu pied et vous fait peur, c'est que comme ce n'est pas un choix personnel, vraisemblablement, hein, c'est un tirage général, je vous le rappelle, il y a quelque chose d'un peu effrayant peut-être pour vous. Vous avez l'impression d'être peut-être extirpé de force de votre routine, et il y a quelque chose évidemment d'effrayant dans le changement, dans l'inconnu qui se présente. Mais ce sont des croyances à transformer, comme on le disait ici, hein. Le Sowilo, le soleil, il vous suffit de regarder les aspects positifs pour peut-être
comment dire, étreindre vos peurs, diminuer votre stress ou quelque chose comme ça. Alors, avec le Poésis, quelles sont les énergies? Comment va évoluer votre vie professionnelle pendant le mois de janvier 2025? Ami Taureau, ascendant Taureau, Mars en Taureau. Créer, ok. Donc, il y a quelque chose de nouveau à construire, hein, semble-t-il. Et ici, il vous faut suivre un courant. Il y a une nouvelle histoire qui se crée, une certaine forme de fluidité nouvelle. La fluidité, c'est savoir perdre pour gagner, c'est donner pour recevoir, c'est suivre le courant, hein, ici. Donc, il y a quelque chose de nouveau à créer. Le bruit. Bon, c'est pas forcément créer du bruit, c'est créer une agitation. Il y a quelque chose qui crée une agitation et ça se passe au plus profond de vous-même. Il y a sans doute ici des questionnements internes par rapport à cette situation, de comment vous ressentez au plus profond les choses. C'est pas juste vivre un changement, c'est est-ce que ce changement résonne profondément en moi? Est-ce que j'accepte? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que me dit mon corps? Qu'est-ce que me dit mon cœur? Qu'est-ce que me dit mon âme? Il y a quelque chose qui se passe en profondeur. En tout cas, c'est une situation qui crée du bruit au fond de vous et qui vous, peut-être, il y a quelque chose à extérioriser dans cette situation professionnelle. Écoutez son âme ici. Peut-être que pour résoudre des problématiques douloureuses que vous ressentez, les amis taureaux, il vous faut écouter particulièrement votre petite voix intérieure, hein, qui vous dit ici de simplifier certaines choses, d'accepter de simplifier certaines choses. Ok, quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider dans le domaine professionnel, vie quotidienne, les amis taureaux, ascendant taureau, signe martien en taureau pendant le mois de janvier? Quelle énergie va vous aider? Le théâtre No. Ok, alors avec le théâtre No, ici, ce qui vous aide, c'est d'être authentique, hein, de ne pas vous mentir, de ne pas vivre dans l'illusion, de ne pas vous raconter de bobards, de bêtises, de conneries. Pendant ce mois de janvier, il va être important de vous dévoiler, de démasquer peut-être les autres aussi, hein, d'une façon générale. Ici, il peut y avoir un sentiment, entre guillemets, de vérité faussée. Et ça va nous parler avec l'âme écoutée ici, de faire jaillir des émotions refoulées, de ne pas garder certaines choses au plus profond de vous, qui viennent vous encombrer, peut-être créer du négatif, créer des peurs, du stress ou quelque chose comme ça. Le théâtre No, ici, ça vient nous dire il faut arrêter la comédie, entre guillemets, hein. Du moins, c'est pas forcément des comédies d'ailleurs, le théâtre No, c'est même plutôt un peu long et dramatique, j'ai envie de dire. Mais ici, il faut arrêter de jouer. On n'est pas un comédien. Et donc, il faut aller chercher son authenticité et pouvoir l'exprimer d'une manière ou d'une autre. Quelle est l'énergie sur laquelle vous pourriez être amené à travailler pour vous sentir plus épanoui dans votre vie quotidienne ou dans votre vie professionnelle? Okinawa, c'est cette sensation de nouvelle aventure, de nouveau départ, d'évasion, de changer quelque chose, vient vous perturber, hein. Vraiment, on a ces énergies. Il faut essayer de trouver au fond de vous la raison pour laquelle ces choses vous perturbent. Est-ce que cette page qui se tourne vous fait peur parce qu'elle remet en question votre sécurité financière, votre confort de vie, c'est-à-dire vous avez plus de kilomètres à faire et d'un seul coup, ça vient vous embêter dans ces changements parce que vous allez devoir gérer différemment plein de choses. Aller chercher les enfants à l'école, ça va peut-être être différent. Gérer d'autres choses pourrait être différent. Vous allez avoir moins de télétravail et ça va être plus inconfortable pour vous. Cette nouvelle aventure, en tout cas, vous effraie et c'est vous devez, entre guillemets, accepter ce changement parce que de toute façon, j'ai l'impression qu'il est
qu'il est, il est imposé, quoi. Il vous est imposé. Donc, soit vous changez, vous acceptez le changement, ou vous provoquez le changement en étant plus authentique et en disant, je refuse celui-là. Je refuse cette page qui se tourne. Si je dois tourner une page, je dois peut-être choisir celle que je veux tourner moi-même. Ok, on termine avec une énergie du Wandering Tarot pour savoir dans quel état d'esprit vous finirez le mois de janvier dans le domaine professionnel. Hein. Nous avons le 5 de denier. On se sent un peu, sans doute un peu perdu, sans doute en reconstruction. On perd un peu certains repères sécuritaire et de confort qu'on va devoir reconstruire. Donc, il y a ce sentiment un peu de deuil dont on parle, un deuil de certaines choses qui crée un peu d'instabilité à la fin du mois. Mais encore une fois, vraiment, il y a quelque chose de passager ici, de temporaire. Donc, on est un peu perdu, on a un peu peur de comment ça va se passer par la suite, mais il y a quand même ce côté temporaire. Voilà les amis taureaux, comment me parle ce tirage professionnel vie quotidienne. J'espère que vous viendrez nombreux commenter cette partie également ou l'ensemble de la vidéo. Hein. Vos témoignages sont super intéressants et super importants aussi, peut-être pour les autres taureaux qui vous liront. N'hésitez pas à laisser un simple coucou ou me dire que vous êtes passé par ici, ça fera bien plaisir. Pensez bien à liker, à partager, à vous abonner et à commenter. C'est super important pour l'existence de la chaîne. Je prends quelques secondes pour vous souhaiter encore une fois une très très belle fin d'année 2024, de très belles fêtes pour ceux qui les fêteront. Et je vous souhaite bien évidemment le meilleur pour cette année 2025 qui présente le bout de son nez. Prenez bien soin de vous les amis taureaux, merci d'être là et à très très bientôt. Ciao ciao.